Donc, bonjour, je vais regarder les informations que vous avez mises sur notre base de données lors de votre inscription. Donc, vous avez 13 ans, vous êtes russe, vous ne parlez pas un mot d'anglais, vous n'avez aucune expérience donc dans les jeux MOBA et dans n'importe quel jeu en fait sur la plateforme ordinateur. Vous aimez beaucoup les consoles, ça on l'a compris. Vous êtes donc solitaire, ce qui explique les jeux de console, et vous avez aucun esprit d'équipe, et votre expression préférée c'est GG Easy FF20. Donc vous savez dire quelque chose en anglais. D'accord, donc je vais vérifier avec notre algorithme que vous pouvez bien faire partie de la communauté qui est magnifique évidemment de League of Legends. Donc je vais faire ça tout de suite. Bah félicitations, vous pouvez faire partie de notre communauté. Donc merci. Et voilà, bonjour à tous. Bon, c'est un petit vlog où je raconte ma vie, où j'essaie de faire communiquer mes idées, mes impressions, les leçons que j'ai reçues, l'expérience que j'ai eue grâce à cet univers incroyable, cette communauté magnifique, comme vous avez pu le voir, des joueurs de League of Legends. Qu'est-ce qu'on apprend pour devenir qu'est-ce qu'on pourrait savoir, qu'est-ce que je devrais dire, me dire moi-même, haut et fort sur YouTube ou à vous, sans vouloir faire le professeur, c'est plutôt comme je transmets mon expérience et vous pouvez comme moi en déduire la même chose, qu'il vaut mieux adopter telle ou telle attitude dans telle ou telle situation. Enfin bon, voilà. J'ai joué quelques parties aujourd'hui, puisque comme je disais, je m'y suis remis un peu fort à LoL. J'ai joué 4 ranked, mais je vais en parler que de 3. J'ai aussi joué quelques parties d'URF, c'est rien de bien notable. Toujours est-il que ces 3 ranked dont j'ai envie de vous parler sont plutôt spéciales, disons même plutôt 2, parce qu'il y en a. C'est 2 situations différentes de ranked. La situation en fait où. La première, c'est je jouais Ezreal AD Carry. Bon. AD Carry, dans le principe, j'étais quand même premier en dégâts à la fin, mais j'étais à 2, 3, 26 à la fin. J'avais aucun kill, plutôt 8. 8, 3, 8, 3, 26. On avait beaucoup de teamfights, mais j'avais aucun kill. J'étais très support en train d'essayer de suivre mes alliés. J'arrivais pas à taper sur les tanks, je leur faisais pas de dégâts. Je me tuais rien qu'avec la côte de maille épineuse avec mes auto-attaques. Et, euh, et voilà, j'avais fait la partie avec un trash support plutôt sympa. On s'engueulait pas pour la moindre petite erreur, etc. Mais on a quand même bien feed, on a mis le Graves à 4-0 en 10 minutes. La partie ça a duré assez longtemps, la phase de lane a duré quoi 20 minutes, 20 minutes alors que d'habitude il dure plutôt 10 ou 15. Ils ont mis beaucoup de temps à taper à détruire nos tours. Et on avait une vie jungle qui était très forte. Elle arrivait à faire les Drake dans de très bonnes situations. C'est pour ça qu'on arrivait à 5 Drake et qu'on était à 0 au bout de 35 minutes. Donc c'était le timing parfait, disons. Et j'étais Ezreal, je fidais à mort. Et je fermais ma gueule totalement. Je disais rien de bien méchant parce que Vi ne venait pas du tout au bot. Mais en même temps, leur jungler ne venait pas non plus. Et j'engueulais pas mon trash pour se faire grab par le Biscrank en face. J'engueulais pas le trash parce qu'il m'a pas balancé de lanterne au bon moment. Où j'ai juste fermé ma gueule et j'étais très content de l'avoir fermé parce que on peut s'imaginer que si j'avais dit à Thresh qu'il était con et que ses grabs étaient pourris et qu'il savait pas esquiver Blitzcrank, et ben il m'aurait répondu que je savais pas farmer, que j'étais nul et que j'aurais pu que je pourrais fermer ma gueule et que j'étais qu'un con. Et on se serait disputé comme ça, on perd encore plus la lane, même pas s'occuper de la partie, plus concentré sur le clavier que sur l'écran. Mais voilà, une situation comme ça où même si l'équipe est forte ou qu'elle ne le soit pas, à la fin qu'on sorte pas de la partie avec la haine monstrueuse d'une seule et unique personne parce qu'on va se disputer avec elle pendant toute la partie. Là, juste, j'aurais perdu, ça aurait été la même situation. J'aurais été content d'avoir fait de mon mieux, un peu déçu quand même d'avoir fait perdre mon équipe parce que c'était quand même moi
qui aurait feed, parce que c'était moi qui donnais les kills à tout le monde quand même à des moments. Bon, qu'en est-il de la deuxième partie? La deuxième partie, j'avais joué Amumu Jungle. Alors Amumu Jungle, j'avais envie de le jouer, mais j'aurais peut-être pas dû, parce que honnêtement, je l'ai pas joué en saison 5, parce que j'ai pas beaucoup joué en saison 5, et j'ai dû jouer 3 fois en saison 4, en normal game. Donc voilà, c'est pas forcément le champion que je maîtrise parfaitement. Mais c'est pas ça qui a fait que j'ai perdu la partie. Ce qui a vraiment fait que j'ai perdu la partie, c'est que je me suis disputé avec mon top laner qui était Garen et qui a feed au niveau 2, qui a donné le first blood au niveau 2, qui a ensuite mort au niveau 3 et ensuite au niveau 5, etc. Il est mort 5 ou 6 fois dans la partie contre une Riven. Donc ouais, Riven en Silver 2, c'est quand même pas cool de la feed. J'avais Harry mid contre une Annie. Enfin, c'est pas important les champions. Juste Riven. Voilà ce qui se passe. Riven qui était feed et Garen qui se faisait éclater. Et Garen, bah, à chaque fois qu'il mourait, il disait OMG, so OP, Riven noob champ, etc. Vous voyez que c'était un peu un rageux. Et bah, du moment qu'il m'insultait pas moi, je disais un truc rigolo que je comprenais et que j'étais désolé pour lui et que c'était triste de perdre sa lane comme ça. Mais je lui promettais rien et je lui disais surtout pas que j'allais venir pour l'aider et je lui disais plutôt au contraire que j'allais essayer de gank une lane pour compenser sa nullité profonde. Quand une lane comme ça perd à ce point-là, ce que les pros ont appris et ce que j'ai appris d'eux, c'est qu'il ne faut pas essayer de compenser la nullité en essayant de regank une lane comme ça où la Riven est niveau 6 et elle prend un double kill sur le jungler et elle récupère un blue buff, tout ce que vous voulez. Enfin, il faut pas justement pas donner un double kill, il faut la laisser tuer le Garen constamment et ce qu'il faut faire à côté, c'est plutôt essayer de feed notre mid laner, de feed notre AD carry pour que finalement on ait les armes pour se battre contre cette Riven dans 10 minutes. Dans 10 minutes, comme ça la Riven elle aura pas forcément pris plus de kills parce que le Garen aura joué safe. Bon, ça c'est la meilleure situation, c'est la situation qu'il faut faire. Sauf que le Garen ne faisait pas ça. Ce qu'il faisait, c'est qu'il partait en 1v1 et il mourait. Dommage pour lui, ça ne marchait pas. Plus il insistait, plus Riven le tuait de plus en plus facilement. Donc ça l'énervait de plus en plus, du coup il s'énervait sur moi de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe quand un mec t'insulte parce que tu ne viens pas venir récupérer ses ordures au top? Un mec comme ça, bah, t'as envie de lui dire bah, c'est toi qui es nul. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux pour compenser ta nullité. Moi, ce que je veux faire, c'est gagner la partie et je veux surtout pas te parler parce que on sait très bien ce qui se passe quand on parle à un mec comme ça, quoi. On s'arrête jamais de lui parler, on tape pendant qu'on est en train de faire sa jungle et ce qui s'est vraiment passé dans la partie, c'est que Annie est apparue pendant que je faisais mes loups, tranquillement, en train de parler à Garen, que je suis en train de lui dire que sa lane était pourrie et qu'il avait aucune chance d'y arriver. Et au moment où je disais ça, bah, Annie arrive et me lance tout son combo et je meurs et j'ai fini ma phrase et je vois que je suis mort depuis 3 secondes. Ah, c'est con ça. On connaît tous la phrase faut pas insulter, faut pas avoir une mauvaise attitude. Mais même quand on n'insulte pas, surtout dans ces situations-là où on a envie de répondre, on a envie de prouver qu'on est dans notre bon droit, de pas venir gank ou de demander à arrêter de se faire insulter, autant pas lui répondre, continuer la partie et faire de son mieux, tout simplement en essayant d'oublier ce malentendu. Parce que dans cette situation-là, en plus de ça, très souvent, bon, on perd la partie ou on la gagne, mais on a envie de report le mec à la fin. Et en plus, quand on sort de la partie, on a cette espèce de rage très, très forte d'une personne qu'on ne reverra plus jamais. Bon, ça c'était mon expérience à moi, ce que j'en ai déduit de ce que je veux essayer de continuer à faire, une leçon que j'ai envie de suivre pour les prochaines parties que je jouerai. Je ferai certainement pas une vidéo tous les jours, comment je raconte ma vie, ce serait un peu inutile, mais plutôt une vidéo sur chaque leçon à tirer de League of Legends, qu'est-ce que je voudrais vous apprendre et qu'est-ce que je voudrais retenir des parties que je joue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou de la partager, etc. Enfin, vous connaissez la chanson. S'il y a quelque chose que vous avez remarqué qui est faux, que j'ai dit par exemple, que vous voulez
que vous voulez me faire remarquer, n'hésitez pas à me le dire. Je serai très content d'apprendre quelque chose de vous et de pouvoir en discuter. Je souhaite moi aussi évoluer dans League of Legends. Et, si, et ça me plairait aussi de pouvoir jouer avec vous si vous en avez envie. Voilà, ciao!